Yo! Donc comme marqué dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de parler de la suite de Cardcaptor Sakura, sortie entre 1998 et 2000. Mais avant de commencer, j'ai juste une petite chose à dire, c'est que cette vidéo n'était absolument pas prévue au programme. Je comptais juste regarder l'épisode tranquille dans mon lit avec une petite tasse de thé. Mais après, en cherchant un peu sur YouTube pour voir des réactions, des reviews par rapport à cet épisode, parce que voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose de marquant de parler de l'un des plus gros shoujo de l'histoire du manga, qui fait une suite 18 ans après, mais je n'ai trouvé absolument personne n'en parler, mis à part des youtubeurs espagnols, mais je ne parle pas espagnol. Donc du coup j'ai décidé de moi-même en parler, parce que voilà, j'estime que c'est quand même quelque chose d'important. C'est comme un peu Olive et Tom, le remake. Là je sais que tout le monde va en parler, bien que ce soit un remake, mais Cardcaptor Sakura, comme c'est un shoujo, il n'y a personne qui n'en parle. Donc voilà, maintenant je vais enfin entrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je vais quand même un peu nous resituer dans l'histoire de ce qu'était Sakura. Et pour ceux qui vont dire que c'était du spoil, eh bien, parce que voilà, c'est comme si je parle de Naruto Shippuden et que j'explique en fait qui était dans Naruto. Je ne vois pas en quoi c'est du spoil, c'est logique, il faut avoir vu Naruto avant de regarder Naruto Shippuden. Et puis même si on n'a pas fait, si j'explique en fait ce qui s'est passé dans Naruto alors que je parle de Naruto Shippuden. Donc voilà, tout ça pour dire que non, ce n'est pas du spoil. Donc pour commencer, Cardcaptor Sakura, c'est l'histoire de Sakura Kinomoto, une jeune fille de 12 ans qui un jour décide d'aller dans la bibliothèque de son père parce qu'elle a entendu du bruit et comme une grosse conne, non, elle n'appelle personne, elle n'appelle pas à l'aide, elle n'appelle pas la police, non, elle décide juste de prendre sa baguette de majorette et d'aller dans la bibliothèque tout seul avec sa petite baguette sans appeler personne à l'aide au cas où il y a un violeur qui voudrait la violer. Et elle voit un livre briller, donc elle le prend et comme par magie, il s'ouvre tout seul et il y avait des cartes à l'intérieur et toutes les cartes se sont envolées. Un nounours également est sorti de ce petit grimoire parce que c'était le gardien des cartes de Clos, voilà, parce que les cartes s'appellent les cartes de Clos. Et en gros, il lui dit, écoute, t'as perdu mes cartes que je devais garder, donc tu vas les chercher, même si t'as 12 piges, j'en ai rien à foutre, c'est toi qui vas les chercher, c'est toi qui les as perdues. Voilà un peu l'histoire. Donc de là, passons les 70 épisodes. Après les 70 épisodes finis et que la série soit finie, enfin l'anime si vous préférez, un deuxième film est sorti. Et dans ce film, en gros, Sakura saute d'un immeuble et lui dit écoute, je t'aime, voilà, je veux passer ma vie avec toi. Et c'est comme ça que c'est fini le film et tous les espoirs que toutes les filles avaient de voir un dernier baiser ou de les voir ensemble. Donc voilà, très clairement, c'est pour ça que nous avons toutes attendu 18 ans pour avoir cette putain de suite. Donc voilà un peu en gros de quoi ça parle et comment ça s'est fini. Donc maintenant, il y a 2 mois est sorti le premier épisode, enfin le numéro 0, l'épisode pilote de Cardcaptor Sakura, la suite, pour voir si ça allait fonctionner. Et dans cet épisode, en gros, on y voit Shaolan qui se casse du pays et qui lui dit écoute, je m'en vais à Hong Kong, je vais régler mes problèmes et quand j'aurai fini, je reviendrai. Donc nous, on a attendu 18 ans pour que l'épisode pilote, on voit Shaolan se barrer du pays. La logique de ouf. Ensuite, après cet épisode pilote, il y a un trailer qui est sorti pour annoncer le reste de l'anime. Et dans cet épisode pilote, on voit à peu près Shaolan qui revient, que les personnages ont grandi, qu'ils sont maintenant au collège, etc. etc. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ce premier épisode qui est sorti le 7 janvier? Eh bien, c'était tout simplement magnifique, mais plus précisément, les graphismes étaient géniaux. Ils ont un peu augmenté la qualité, parce que voilà, après 18 ans, il faut bien que la qualité augmente un minimum. Mais pour autant, on n'en était pas choqués. Moi, je sais que j'ai pas revu Cardcaptor Sakura depuis oula X années. Et pourtant, en revoyant cette nouvelle version, enfin cette suite, j'ai vraiment pas été choquée du graphisme. J'avais vraiment l'impression de voir la suite de l'anime, mais sans pour autant me rendre compte qu'il y avait vraiment un bond d'autant d'années entre ces deux parties. Au-delà du graphisme qui voilà était nettement ressemblant au premier, il y a la bande son qui sont exactement les mêmes que dans Cardcaptor Sakura de 1999. C'est exactement les mêmes sons. Je sais aussi que l'opening 3 de Cardcaptor Sakura a été repris histoire de faire un petit raccord, de montrer aux fans que c'est la même chose, que ça n'a pas du tout changé, pas comme Boruto où les bandes son ne sont pas exactement pareilles, enfin bien que là il commence à faire un effort. Mais en tout cas pour Cardcaptor Sakura, les sons c'est les mêmes, donc question nostalgie c'est dinguissime comment les sons nous font rappeler mais de la nostalgie de ouf. Ensuite il y a les personnages, ils n'ont absolument pas changé non plus. Tous les personnages de cet animé avaient un petit truc, un petit tic, quelque chose de représentatif par rapport à leur personnage. Donc moi je vais prendre l'exemple de Tiffany.
Je ne sais pas son nom japonais parce que voilà, moi je regardais l'animé en français. Donc du coup voilà, ça c'est un peu le seul problème que j'ai avec cet animé, c'est le nom des personnages que j'ai vraiment du mal à me retenir. Et donc voilà, pour Tiffany, elle avait deux petits tics assez charmants. C'est la fille assez calme de l'animé, mais elle avait pourtant deux petits tics. Le premier est du fait qu'elle sortait tout le temps sa caméra vis-à-vis de Sakura à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, un combat, quelque chose de romantique avec Lionel, entre guillemets Shaolan. Et voilà, à chaque fois elle sortait sa caméra et là, dans ce premier épisode, on l'a vu ressortir sa caméra. Donc comment vous dire que ce moment était juste mais adorable quand on s'est dit ah oui c'est vrai, il y avait ce passage là. Et ensuite elle avait un autre petit tic, si je peux dire ça comme ça, c'est de tout le temps créer des costumes pour Sakura, un peu à la super-héros si vous voulez. Donc à chaque fois qu'elle avait un nouveau combat ou un nouvel épisode, elle avait toujours un nouveau costume créé par Tiffany. Et bien là elle a reparlé de costumes, voilà, la série recommence, les costumes recommencent également. Donc voilà un peu pour Tiffany, mais avec tous les personnages c'est comme ça, tous les personnages ont leur petit tic et l'animé a vraiment montré cette petite partie, la petite personnalité du personnage, histoire de vraiment nous faire un raccord, histoire de nous dire voilà, vous voyez, ça n'a absolument pas changé, les personnages sont restés les mêmes bien que X années sont passées entre ces deux parties. Ensuite il y a plein de petits passages qui ont été touchants, qui nous ont fait des raccords, mais pas spécialement par rapport à des personnages, mais juste des faits. Je vais prendre l'exemple de Sakura qui elle, faut savoir que sa mère est décédée quand elle était petite, et donc dans sa salle à manger il y a une petite photo de sa mère, et à chaque fois avant d'aller à l'école elle lui dit écoute bonne journée maman, etc. Et là dans ce premier épisode on a revu le même cadre, la même photo de sa mère et la même phrase avant qu'elle reparte à l'école. Bien qu'elle aille au collège, ses habitudes n'ont pas changé. Donc voilà, c'est clairement adorable ces petits passages que l'animé essaye de nous faire revivre. Ensuite, maintenant que j'ai parlé un peu des personnages, de la bande son et du graphisme, passons à l'intrigue de l'histoire. Parce que voilà, ils vont pas nous remettre les persos 18 ans après en mode YOLO, voilà, on est revenu. Non, il faut bien une intrigue à cette histoire parce que voilà, tu peux pas juste remettre les personnages et c'est tout. Et là, il y en a une et franchement, c'est le truc qui m'a le plus déçu, c'est l'intrigue. Premièrement, on voit qu'il y a un nouvel antagoniste qui va arriver. Donc là, voilà, je trouve ça assez intéressant, sachant que dans Cardcaptor Sakura, on n'a jamais eu vraiment un antagoniste. Il y en a eu un, mais au final, c'était pas un antagoniste. Mais ça, je vous laisse voir pourquoi. Et donc là, on voit réellement qu'il y a un antagoniste qui commence à venir. Un personnage mystérieux qu'on ne connaît pas. Et au-delà de ce personnage un peu intriguant, il y a les cartes, donc les cartes de Sakura, qui se sont transformées en cartes transparentes. Et c'est là que ça me pose un problème. Parce qu'il faut savoir que dans Cardcaptor Sakura, les cartes se sont déjà transformées. De base, c'était les cartes de Clo. Donc pendant toute la première partie de la série, parce que voilà, il y a 2 saisons. Donc la première partie était de retrouver toutes les cartes qui s'étaient envolées. Et la deuxième partie servait à retransformer les cartes en cartes de Sakura. Et donc voilà, là les cartes se sont transformées en cartes transparentes. Mais à quoi ? À but de se retransformer, c'est logique, elles ne vont pas rester transparentes, ce n'est pas possible, elles doivent se retransformer, à moins qu'elles se détruisent, alors là ce serait intéressant. Ah ! Mais si elles se retransforment, clairement je serais déçue parce qu'elles se sont déjà transformées dans Cardcaptor Sakura. C'était très clairement ça l'enjeu dans Cardcaptor Sakura, le fait de retransformer les cartes. Donc je trouve ça un peu ridicule de refaire la même énigme 18 ans après. Donc voilà, moi c'est vraiment le truc qui me pose problème, c'est cette intrigue de cartes transparentes. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient nous inventer de nouveau, de oufissime avec ces cartes pour que ça puisse être nouveau et intéressant pour nous, public qui avons attendu quand même X années avant d'avoir une suite. Hein, attendre autant de temps une suite pour qu'au final c'est la même intrigue qu'il y a 18 ans, je vois pas l'intérêt très clairement. Après, je dois avouer que même si l'intrigue est nulle à chier, ça je continuerai à le regarder, hein, c'est clair et net. Donc voilà, je dois quand même être objectif, même si en règle générale j'ai adoré cet épisode, c'était de la véritable nostalgie, mais l'intrigue me pose problème. Soyons logiques, si elles sont transparentes, c'est qu'elles doivent se retransformer. Mais si elles se sont déjà transformées il y a 18 ans, qu'est-ce qu'ils peuvent nous inventer de nouveau par rapport à cette transformation? Je sais pas si vous comprenez ma logique, mais en tout cas voilà, ça c'est vraiment le problème que j'ai par rapport à cette intrigue, et que j'espère que même si je n'apprécie pas l'intrigue pour l'instant, ils vont nous faire quelque chose de génialissime qui va me faire regretter toutes mes paroles. Mais voilà, pour l'instant, ça c'est ma première réaction face à cet épisode. Et donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit par rapport à cet épisode. Les graphismes étaient top, la bande son était vraiment magnifique, les raccords étaient super. Il y a un nouvel antagoniste, ça c'est vraiment génial parce que ça c'est ce qui manquait dans Cardcaptor Sakura. Mais maintenant vient le problème des cartes, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il y a à découvrir.
et qui j'espère me fera plaisir et pas regretter, parce que après 18 ans avoir une intrigue qui est nulle à chier, c'est un peu dommage, mais bon, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.